L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Ah, ah. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Ah, ah. Alors, on a décidé de garder cette lumière très tamisée pour commencer cette émission aujourd'hui, parce que lorsqu'on mettra la lumière, c'est pour vous parler justement d'une personnalité de micro. On parle de Maestria avec elle, et depuis un bon moment sur les scènes T dans le monde entier, c'est elle justement que vous voyez, et qui vous séduit de sa magnifique et sublime voix. À côté de ça, elle est entrepreneur. Au-delà de sa casquette d'animatrice et également de productrice d'émissions, elle est entrepreneur et elle est également créatrice de mode. Exactement. Bien sûr, nous recevons une grande dame du micro. Aujourd'hui, elle est diplômée, bien sûr, en communication. Elle est titulaire d'un DUT, d'une maîtrise et d'un master dans son domaine. Alors, elle dit « J'ai galéré 5 ans avant d'être reconnue dans mon métier. » Aïden est animatrice et productrice afro-caribéenne. Et bien sûr, aujourd'hui, elle est le maestro d'été en Afrique et dans le monde et met en avant, grâce à son talent créateur, la mode afro-caribéenne. Un parcours truffé de défis et de courage. Et bien, à l'estrade, nous recevons aujourd'hui Aïden. Voilà, nous recevons une personnalité. Et maintenant, je peux demander que vous mettiez la lumière parce que oui, ça va commencer cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous sommes encore dans Portrait. Merci à la réalisation pour ce petit clin d'œil. Et on va vous aider justement à mieux connaître le parcours, également tous les défis sur le parcours d'une personnalité. Oui. Je sais que vous appréciez toujours cette rubrique spéciale de la pause. Et aujourd'hui, on vous emmène dans notre domaine en parlant d'animation. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre sur le chemin? Est-ce qu'on sort de nulle part pour attraper un micro, pour séduire les gens et les convaincre de passer un bon moment? Non. Il y a également des défis et des défis qui sont relevés et des fois on a juste envie d'abandonner parce que c'est pas toujours évident. Comment elle l'a fait? Elle l'a dit au début, ça a été très difficile. Et c'est sûr que quand elle parle de difficultés, elle a parlé de moments de larmes, de découragement. Elle voulait peut-être abandonner un moment et elle s'est dit non, je ne vais pas le faire. Oui. Et à côté, c'est également une jeune mère. Oui. Elle est toujours avec sa fille. On va parler de ça dans cette émission si elle nous le permet. Et quel est son rapport justement ou le rapport qu'elle arrive à tisser entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Vous avez 1000 questions. On en a reçu également de vous. On ne savait même pas que vous la connaissiez autant. Et donc, on va la titiller tous ensemble aujourd'hui. Oui, et je profite pour dire merci à mes panélistes. Justement, quand même. Bonjour tout le monde. National, international, Joël, bonjour Bonjour Linus. Tu es mise, hein? N'est-ce pas? Attention, je suis très mise aujourd'hui, je reçois une personnalité. Applaudissez pour moi s'il vous plaît, c'est pas évident là. Attention. Non mais Océane, ce que tu ne sais pas, je ne t'ai pas envoyé, c'est que j'ai une vidéo de Jerry Wisdom qui était en train d'animer le FIMO le week-end dernier et qui a demandé aux gens de se mettre et qui a expliqué que c'était une phrase de toi. Oui, parce que tu sais, c'est une expression très contrôlée. Se mettre, ça veut dire se monter sur son 31. Et il y a Aïden qui m'a aidé, moi, à me mettre aujourd'hui grâce à cette superbe chaussure. On va descendre là. Merci beaucoup. Il faut zoomer là-dessus. Il faut zoomer. Cette superbe chaussure que vous voyez à mes pieds. Attends, j'ai une crampe. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez. Donc ça, quand on vous parle d'une personne qui maîtrise le domaine de la mode, elle sait justement choisir les couleurs, les styles, les tissus. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la marraine. Voilà. Je dis toujours qu'elle est le pharaon de tout ce qui est scène T. On parle de mode. Alors, je ne sais pas si entre la mode et le cinéma, il y a un rapport. Bonjour, monsieur.
Bonjour Océane. C'est quoi ça? Tu me sais. Dis-moi bonjour. Normalement, je ne suis pas ta copine. Bonjour Océane. C'est méchant. Là, il reste là-bas, je viens. J'aime Oui, bien dis-moi. comment tu t'es mise. Oui, je me suis. Aujourd'hui, je me suis mise. J'adore le fluor. N'est-ce pas? Oui, oui. Ça a quelque chose d'un peu afro-caribéen, je pense. Ben ça oui. fait. Très Pepsi. Oulé. Non, il y a une danse. Oh, je vais rester. Mais au même moment, c'est pour te dire que il y a un rapport entre la mode et le cinéma. Ah ouais? Bah Parce oui. que eux tous, ils sont devant les projecteurs. Ouais. Et la majorité du temps, on les voit toujours, si ce n'est pas tout de suite, vers la fin de leur vie, Dans un film. dans un Dans un film, film. dans Oui. une série, dans une pub. Bizarrement, Et hein. même aussi, hein, Si. Joël, il y a des costumiers et des costumières Exactement. Qui s'y retrouvent. Ouais, Mais attention, qui notre sont dans invité est les également productions. modèle photo, Voilà, les donc, modèles photos. de modèle photo à Elle actrice. est également responsable d'une marque dont elle assure quand même les collections. Donc, Qu'elle a imagine. présentées voilà, sur l'été aussi. Et ce sera aussi ma seconde fois de partager le plateau avec Miss Hayden. Ouais. Et c'est avec le même plaisir. Je me rappelle avec Nocebo. Ouais, et Si j'ai Oui, bonne elle était là mémoire. avec Nonsebo et avec Laura Dev également. Dans le cadre Avec de Laura Woman Dev. Night. Ouais. Et je pense que Miss Hayden, pour avoir plusieurs fois foulé la terre togolaise, Oui. doit forcément être au courant suis d'accord. de l'actualité ou des informations concernant le cinéma togolais. Et même, Ah là là, je te et dis. même, Elle a fait des yeux. De Attention, grands elle a fait de grands yeux. géants. ah oui, Ça vous n'êtes pas au commence. courant, Miss Hayden. Ouais. Je suis désolé. Je suis détenteur, sinon garant de la tradition filmique togolaise. Et donc, vous ne pouvez pas passer sur cette estrade Voilà. sans nous parler du cinéma togolais. Justement. Et je vous garantis une très belle surprise avant la fin de cette émission. Wow. Merci, Jean. Bon, dis donc. Les sages vous ont inspiré, monsieur. Ah ouais. aujourd'hui, hein. Je sens que ça va être un bon moment avec elle. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit et en prenant la voix de menteur ambulant. Bonjour, mon cher ami. Bonjour. Amen. Amen. C'est moi ou il a mis un peu de lourdeur dans sa voix? Faut dire un peu, je vois. L'Éternel est mon berger. Eh, ne manquerai de rien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Ouais. D'où ma tête et ma coupe déborde. Oui. Bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai Dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À vous dire amen à la régie. Bien. Alpha Tadino, salam alaikum chez vous. Togyo nous le dolo. Oh, Hayden, bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on va parler de l'appel de Général de Gaulle. Voilà. 18 juin, ça vous rappelle quelque chose. Mais pour parler mieux des anniversaires du jour, qui de plus mieux que l'oracle? Bien sûr, après le jingle, bizarre. C'est parti. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21, hein, donc au lendemain du 20. Le 23, bien sûr. On Il y a est le pas de souci. 23. On est le 23 février. C'est pas hier, on a dit 20, 02, Non, non, non. là. Hier, C'était le 22 02 2022. Tu vois, les Voilà. riches ne calculent pas les jours. Océane, tu es J'aime riche. bien. J'aime bien. Ben, tu Là, sais, on mais commence c'est à avoir normal. des comportements de milliardaires. Justement. Attention, ça commence à rentrer là. Ouais. Notre Oui, domaine a Miami est Chacun n'a garni. qu'à hein. chercher son argent, s'il on te est plaît. sauvés. Ah non, chacun n'a qu'à chercher son argent. Bien. Bon, aujourd'hui, on est le 23. Ouais. Février 2022, sur le calendrier grégorien, bien sûr, nous fêtons les Alexandre, Alexis, tous les dérivés. En PIV, ça dit des Koku, Aku, en PIKB, c'est les Tilalo, Tilabalo. Mais en ce qui concerne les natifs sur le calendrier grégorien, seuls les astres pourront dire oracle. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. comment tu vas, Oracle? On aurait dit que vous Super. avez couru, hein, et je dis à quoi. Hier, tu as été déstabilisé un tout petit peu en matière de... On a repris encore ce oui, matin. c'est ce matin. Ça va aller? Ça va aller. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme prévision? Nous allons demander à la calebasse. Avec la charmante main ou la main de la charmante Milice, milice nationale. nationale.
D'accord. Oui. Universel. Attention, tu as dormi où cette nuit? Parce que chez moi, donc tout va bien, c'est bon. Elle peut soulever. Ouais, voilà. Merci. Oh, merci madame. En plus, j'adore ce qu'elle a porté. Oui. Pin-up, hein? Ouais. Un style takeaway. Alors, Oracle. Alors aujourd'hui, le 23 février, Oui. nous fêtons les Alessandres et ses dérivés. Oui. En l'honneur de Saint Alessandre Assémète, confesseur du IVe siècle, le prénom Alessandros signifie défenseur des hommes. En grec, le prénom Alessandre et ses dérivés ont plusieurs jours de fête. Dans le calendrier, on a le 23 février, le 26 février, le 24 avril et le 30 août. Quelles sont leurs attitudes et aptitudes? Alors, vous êtes doté d'intelligence et de logique. Vous êtes une personne très sensible et vive d'esprit qui est capable de faire les choses de plus en plus vite. Vous avez une approche, je peux faire, qui vous fait souvent réussir dans la vie sans épreuve. Vous êtes calme et efficace, qui est capable de livrer de grandes œuvres à un rythme plus rapide. Vous êtes une personne axée sur les tâches qui pense souvent qu'elle n'a pas besoin de repos. La devise qui guide vos relations avec les gens est « L'honnêteté est le meilleur héritage ». Vous êtes très confiant et savez bien quand les gens ont besoin d'aide. Vous êtes connu pour être le plus heureux lorsque vous trouvez la personne que vous aimez. Vous êtes un bon gestionnaire, cependant, vous êtes tenté de dépenser de l'argent de manière frivole. C'est pas mauvais ça. Parce qu'avec tout ce que tu viens de dire, si on rencontre un homme qui s'appelle Alexis ou Alexandre. Machin dérivé là, Ouais. si tu trouves, enfin le côté où tu dis qu'ils sont dépensiers, Ouais. nous femmes nous définissons ça comme de la bonne générosité. C'est pas mauvais du tout. La bonne générosité. C'est de la très bonne générosité. Oui, un homme dépensier n'est pas mauvais du tout. Mais si, c'est normal. C'est normal, Parce que pourquoi? c'est pas facile de supporter la charge d'une femme, hein, tu sais. Ne te marie pas. C'est pas obligatoire en tout cas. Il y a beaucoup de positivité chez Ah eux. oui. Si, à peu près. Alors, quels sont leurs métaux précieux? Et pourquoi pas aller sur leur rapport avec la faune et la flore? Alors, zinc et l'aluminium sont vos métaux chanceux. Bleu, vert et améthyste sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 3, le 12, le 19 et le 22. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, bleu, vert de mer. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont le nénuphar et jonquille. Votre plante porte-bonheur est le manguier. Votre animal porte-bonheur est le calao. C'est quoi le calao? Je veux bien voir le calao. On a l'image du calao? Si. Est-ce qu'on... Ah. on reste toujours dans les oiseaux. Hein. Ouais, Hier, ouais. c'est le frère du, Le tout. Ouais. du toucan. C'est le cousin Voilà. de toucan. Ah ouais. Voilà. Le calao, d'accord. Le ver de mer, il est comment, le ver de mer? C'est turquoisé, non? Quelque pense chose que comme c'est ça. Un truc du genre. C'est Dieu seul qui sait si vous deux vous mentez. Le ver de mer, c'est nous ça, avons c'est- l'illustration parfaite du ver de mer. Attention Ouais. aussi, là, Ouais. on C'est est pas le jaune. il est c'est pas du ver de mer du tout, pardon. C'est du genre turquoise. Ouais. C'est Non, il y du a jaune pas et de du vert de bleu, mer. du vert, du jaune et puis du vert mélangé. Le daltonisme. Non, c'est Dis pas donc. vrai. Quand même, ça, c'est même pas du vert. Joël, regarde. C'est du jaune. Oui, c'est du jaune C'est carrément. du, c'est du, Est-ce que ouais. tout va bien? Voilà, c'est du jaune citron. Citron. Si ça, c'est du jaune, la couleur sur laquelle vous êtes assis, c'est quoi? Ça, c'est du jaune poussin. Joël, est-ce que tout va bien? Bah oui, ça va. Bon, D'accord. peut-être si tu enlèves les lunettes, ça peut aller mieux aussi. Hein, on sait Ouais, jamais. ouais. Je Merci. vois toujours le ver de mer. Ok. Le ver de mer. Bien, Oui. merci beaucoup, Mais Oracle. Le ver de mer, on le retrouve plus aux Antilles. Aïdel viendra nous dire. Oui, je me suis aussi dit la même chose parce qu'il y a beaucoup de vert justement dans les couleurs. Je pense oui. que c'est un reflet, une sorte de mélange C'est entre ça, le bleu c'est ça. et le... Ça doit pas être poussé vers Ouais. vert. Ouais, Et souvent, on vert le de voit mer. sur l'étendue de la mer. Quoi. Oui. Ouais. Vous aussi, il faut chercher des choses faciles à trouver. Vous allez chercher du verre de mer pour Intéressant. vous. Non, c'est pas grave, c'est là. Je me suis levée subitement. Merci beaucoup. Mais on continue. On continue cette fois-ci avec devoir de mémoire, histoire de répertoire, avec ce jeune homme qui, après ses études de gestion, Oui. a commencé par faire contrôle de gestion dans un cabinet d'expertise comptable.
Après la muse, l'a enlevé de l'art, puisque l'art est jaloux. Et il est devenu rappeur. Il fait du hip-hop depuis 2014. Et pas 2014, en 94 bien sûr. Oui, en 97, il a créé le groupe Cyclone avec Mental et Diez. 2003, il a remporté l'award hip-hop tradi. 2015, un autre award. L'homme se nomme le Père. Vous le connaissez? Kététi. Ah, moi, c'est moi le père. J'ai pensé que c'était Eric C'est moi MC. Non, non, ça va aller. Lui, c'est le doyen. Lui, c'est la... Voilà. Mais c'est quand même Kététi dont on parle. Lui, c'est le grand-père. Voilà. Oui. Alors, artiste du jour. On Alors, part avec Innocent, laquelle de si ces t'es chansons? prêt, on y va avec la chanson du jour. Ah ouais. No. Yep. No. Yep. No. Yep. No. Craig Lucas. Yep. Open your like baby. No. Yo vi toga on la home pi. Go be hip hop ala te kwa. No. Comme ya dak bena Eric MC. Yep. Que te tito weni haya. No. Alors il faut tu ouais tout grand. Yep. Ma flemme de président ça. No. Yo de président du rap game. Yep. Obi almo clé to kutu toi. No. Quoi amojo le clair. Yep. Ni best le togo. Fa fan nom de sougon. Rico la tek be chez idia. No. Ate ba la bakuda. Yeah. Ate le king kutimi domer. Yo la ti o featuringa. Yeah. Mais j'attends journaliste minia. No. Wa m'ya gomi senanyalea. Yep. Olona achaviwa. No. Donc à olé du coin. Yep. J'allais mettre les rabois. No. Faya doudou la totia. Yeah. Avion toté avant la doudoua. No. Fait que vion de le duwa. Yep. Ah mais c'est mes badahwa. Ah mais c'est mes badahwa. Ndekbe mate tutio. Ndekbe mate tutio. Ah mais c'est mes deux choice. Ah mais c'est mes deux choice. Ndekbe mate tutio. Ndekbe mate tutio. No, me that's illegal. Yeah. No, me not the money. Yeah. No, me that's illegal. Yeah. No, me not the money. Lolo. No. Ega. Yep. Estron de dé. No. Bon tonton Fifi fo. Yep. Tatouage. No. Fashion viwa jowa. Yep. Ti koko ba mi osia. No. Ame boyo ni san. Yep. Estron le asiwa. No. Donc à te me fou au foie. Yep. Matin de yemi à la dia. No. Nem préféré dia. Yep. Tu fais nos cognats hadidia. No. On peut te si ou le tutae. Yep. Si à la te valou ayanama. No. Dola le pene tonye la wa. Yep. On la te touché botonia. No. Matin si agba me no fa. Yep. Toko be sojo le faible. No. Ote le wawa be doa. Yep. Salaire radio nyoa. No. Ola dade gadinawa. Yep. Mi base demon beni kokoa. No. Mi tone be ele mankem. Yep. Amese me badahwa. Amese me badahwa. Ndekbe mate tutio. Ndekbe mate tutio. Amese me debe choice. Amese me debe choice. Ndekbe mate tutio. Ndekbe mate tutio. No, me that's illegal. Yeah. No, me not the money. Yeah. No, me that's illegal. Yeah. No, me not the money. Soda B. No. Jack Daniel. Yep. Aïl se balé au Marshall. No. Et nous t'y connais. Yep. Football balé Togo. No. Va pévio nya bol popoa. Yep. Au reprobatoire. No. Yo le boîte mes à mer. Yep. Voilà, toujours dans beaucoup de bavardage, il n'arrive pas à rester seul. Ben oui. Surtout quand on reçoit une invitée des plus belles, il est tout excité. Je comprends. Justement. Je comprends. Oui, je te pardonne aussi, c'est pas grave. On va gérer ça à la maison, t'inquiète pas. Alors, Oracle, menteur ambulant. Oui, cette fois-ci, on va aller avec les prédictions sur la vie de notre chère invitée. Elle est née le 18 juin. Voilà. On peut y aller. 18 juin. 18 juin. Alors, On va le voir. 18 juin, nous fêtons les Léonces en l'honneur de Saint Léonce de Tripoli. Martyr du IVe siècle, le prénom Léonce vient du mot qui signifie lion. C'est un lion de la mode. Ah ouais. Alors, vous communiquez souvent de nouvelles informations aux personnes qui vous entourent. Voilà.
en particulier à celle de votre lieu de travail. Vous êtes également doté d'une personnalité unique, d'une passion et d'une tranquillité d'esprit. Vous êtes éloquent, audacieux et franc. Tu vois, il y a de la vérité qui sort déjà. Hein? J'aime ça. Vous êtes toujours prête à aider les gens Absolument. et les personnes en détresse. Les gens trouvent facilement de s'identifier à vous en raison de votre nature amicale. Vous avez une facilité à communiquer et vous réussissez en tout ce que vous faites. Voilà. Vous trouvez un plaisir dans quelqu'un qui vous rendra heureux, bien qu'il soit difficile pour vous de tomber amoureux. Ah ouais? La scène est votre lieu de plaisir. Vous trouvez que si vous appreniez à vous adonner à un exercice, vous allez réduire votre niveau de stress. Que du sport. Alors, bronze est votre métal de chance. Agate est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 7, le 10, le 18 et le 22. Elle est née 18. Elle est née en 18. Un 18, hein, ok. justement. Alors, votre couleur porte-bonheur est le jaune. Vos jours de chance sont le mercredi et le dimanche. Lavande est votre fleur porte-bonheur. La plante de menthe est votre plante porte-bonheur. Elle adore ça. L'ours polaire est votre animal porte-bonheur. Tout ce qui est dit une fois encore est totalement vrai, Oracle. ça, Là, c'est vrai. franchement, je crois que tu as juste fait un bon scanner de la personne qu'on reçoit aujourd'hui. Exactement. Clair et net, rien à dire. Oui, Merci oui, beaucoup, oui, Oracle. oui. L'oracle est en communication parfaite avec les astres. N'est-ce Voilà, pas? Oui. justement. Merci infiniment. Alors, nous allons réellement commencer cette émission. Numéro affiché au bas d'écran, vous savez quoi en faire. C'est pour Justement. envoyer tout plein de questions. Voilà. Et également participer à cette émission en nous laissant vos suggestions ou alors simplement nous envoyer tout plein de bisous. On reçoit aussi, Voilà. s'il vous plaît. Et donc, on va y aller justement avec notre personnalité du jour. C'est vrai qu'on en parlait, on en a parlé, on a fait un petit tour justement de table pour que Ouais. chacun puisse vous dévoiler qui elle est réellement. Et je crois que l'élément qui va venir ne pourra pas mieux vous parler d'elle que ce que l'oracle vient de faire. Mais on ne sait jamais. Il faut qu'on joue ça pour que le monteur soit content aussi de son travail. On va partir pour une petite visite justement de l'élément de notre invité du jour et juste après, plage publicitaire. Diplômée en communication, elle est titulaire d'un DUT, d'une maîtrise et d'un master dans son domaine. J'ai galéré 5 ans avant d'être reconnue dans mon métier. Aïden est animatrice et productrice afro-caribéenne. Aujourd'hui, elle est le maestro d'été en Afrique et dans le monde et met en avant, grâce à son talent créateur, la mode afro-caribéenne. Un parcours truffé de défis et de courage. Découvrez ce mercredi dans La Pause l'histoire d'une Amazone. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de papa. Allez, reculez, reculez. Reculez, reculez. Tout le monde est avancé. Avancé. Je dis avancé. Comme des babachés. Je pars pour chercher l'argent. Mon petit l'argent c'est pour moi. Si c'est beaucoup aussi, Dieu merci. Ce qui est sûr, allons sérieusement. J'ai pas le temps pour les rageux. Moi j'ai le temps pour m'amuser. Parce que le temps il est compté. Donc il faut bien en profiter. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de Baba. Ça c'est la danse de Baba. Voici la danse de Baba. Et merci en mer.
Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Il m'a trahi. Il m'a menti. Il a joué avec mes sentiments. Il m'a abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Il m'a envoyé en prison. Il m'a quitté pour une autre. Je ne fais plus confiance aux hommes. Maria Dolores est une magnifique jeune femme qui, en plus d'être généreuse, a un talent certain dans la fabrication de robes. Elle travaille dans un atelier de haute couture. Et c'est là Je trouve que c'est un que son modèle. calvaire va commencer. Tu veux un coup de main? Qu'est-ce que vous faites là? Cette robe te va très bien. Mais ça me plairait encore plus si tu l'enlevais. Sortez d'ici ou je crie! Tu ne vas rien faire du tout, parce que sinon je te vire de cette maison, tu comprends? Hein? Non, lâchez-moi! Tais-toi! Lâchez-moi! Non! Trahison. Opérateur économique, saisissez cette opportunité pour booster vos affaires. Pour tout renseignement, appelez le plus 228 22 21 53 57 ou le 22 22 61 30. Diplômée en communication, elle est titulaire d'un DUT, d'une maîtrise et d'un master dans son domaine. J'ai galéré 5 ans avant d'être reconnue dans mon métier. Aïden est animatrice et productrice afro-caribéenne. Aujourd'hui, elle est le maestro d'été en Afrique et dans le monde et met en avant, grâce à son talent créateur, la mode afro-caribéenne. Un parcours truffé de défis et de courage. Découvrez ce mercredi dans la pause l'histoire d'une Amazone. Voilà, alors maintenant nous allons accueillir, inviter ici sur ce plateau notre Amazone du jour. Oui, on sait que vous êtes très impatients justement de la découvrir. Elle vous le dit, elle a galéré 5 ans quand même avant d'être reconnue dans ce domaine. Un domaine qui n'est pas toujours gentil envers nous. Nous, on peut vous dire qu'on a galéré 12 ans pour certains. Ça a été difficile, hein, mais quand même, on ne parle pas de nous aujourd'hui. On parle d'Aïden. Et avec votre soutien à la maison, nous allons applaudir et acclamer ici notre invité du jour. Aïden! Elle est tellement jolie! Bonjour Aïden, tu es magnifique! Merci! Elle est tellement mimi! Merci! Ouh là 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 là! Aïden,
non, attention. Moi, je vais t'accompagner. Tu vas t'installer à côté de Mentor Ambulant. Bah oui. Cette place, elle est réservée pour vous, merci. Voilà. Mettez-vous à l'aise. Justement. C'est sympa, la chaussure à Eden. Ah là 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 là, Seigneur de ma force. Bien. Alors, Mentor Ambulant. Est-ce que ça fait plaisir Ah oui, d'être accompagné d'une charmante... Il est même un peu intimidé. Quelqu'un a remarqué, justement. Alors, Innocent, t'es là? Oui. Si t'es là, balance-moi le truc. On va gérer. Rapidos. On y va. C'est magnifique, hein? Ouais, faut y aller. Devant la porte, mon papa Ouf. Nos amis gagnent un bouquet, à cette année-là rien gagné. Oh la rosée mouille mon dos. Bah oui, exactement. Si, Originaire du jardin de Balata, Martinique. de la rivière Jambelette, du mont Pélé-Pélé, sur les laves du volcan du Carbet Et de la soufrière. et de la Soufrière, de belles fontaines à Fort-de-France, elle a finalement vu le jour un 18 juin à l'appel du général Maudin, et non de Gaulle, dans la ville qui a pris le nom de la sirène Paris. Après son master en sciences de la communication, Aïden démarre sa carrière télévisuelle il y a de cela 20 ans. Ça s'appelle 27 ans. Ah ouais. Passionnée de la mode, elle prend en charge l'émission de fil en aiguille. Elle a travaillé avec les chaînes suivantes. Et à chaque fois que je donne le nom des chaînes, on applaudit. Justement. 13 TV, Télé Sud, D17, Africable, Canal 2, France 0, B-Black, A+, Canal+, Direct Star, Calebas TV. J'aime bien. Je voulais t'ajouter la TVT aussi. Ah ouais, On la applaudit. TVT. Des émissions comme Planète Mode, ça s'acclame. Wow. Star Story. Wow. Good Vibe. Oui. Bifab. Bifab. Elle a une allure de jouvence, cette dame. Wow. Plus de 150 événements animés de par le monde. Magnifique. Wow. Magnifique palmarès, ouais. Je rappelle que ce fut 51e le week-end passé. Voilà. Ah oui? Voilà. Dans plus de 30 pays. Sortie de la Seine, le fleuve, perché sur la Tour Eiffel pour recevoir le prix de l'excellence à Dakar et de l'Étoile rouge à Cotonou.
Prix de meilleure animatrice de mode, bien sûr, à Dakar. Prix de meilleure des meilleurs dans l'émission La Pause. Voici pour vous, Aïden, que je vous demande de Quelle éloquence. Ah là là. Quelle éloquence. Ah là là. Je peux vous féliciter. Ah oui, allez. Parce que j'ai eu la joie quand même d'être invitée sur plusieurs plateaux. J'adore l'énergie de ce plateau. J'aime la déco. C'est vrai qu'on a cité le jaune et le jaune est très agréable. Et puis vraiment, vous êtes tous à votre place. Très pro, il y a une identité, j'adore. Merci. Merci. Il faut aller doucement avec les compliments aussi, hein, parce qu'après, on a une grosse tête. Celle de Joël est déjà très explosive. Il ne faut pas que ça... Voilà. Mais merci oui. infiniment, Aïden. Nous sommes très flattés et honorés de te recevoir aujourd'hui. Je veux, pour une fois, nous permettre de se tutoyer sur ce plateau, parce qu'Aïden, elle est une sœur. Oui. Elle est à la maison, ici, chez elle. Et c'est une Exactement. personne, comme l'a dit sa biographie, qui est très ouverte, qui est très accessible, qui donne envie, justement, d'être à côté d'elle. Elle dégage tellement de bonnes énergies qu'on n'a pas envie de se créer de barrières avec le vouvoiement. On va rester dans du tutoiement. Voilà. Moi, j'ai peut-être une question. L'oracle a parlé du 18. Oui. Elle a parlé de la couleur jaune. Elle a parlé de... quoi, je ne sais pas trop. Mais est-ce que vous vous reconnaissez? C'est impressionnant parce que tout était vrai. Je me suis dit, il y avait un détective privé, c'était possible. Tout était exact. Super. Bon, il a dit difficulté à tomber amoureuse. Je pense que là, c'est plus l'expérience de la vie. Oui. On a nos histoires. Et puis après, bon, on a notre recul. Mais hormis ça, tout était parfait. Donc, c'est un très, très bon oracle. Wow. Merci Aïden, merci infiniment. Bon, allez, maintenant, on va quand même faire comme on a l'habitude de faire lorsqu'on reçoit un invité, qui n'est pas de moindre. Justement, on lui offre quelque chose qui est propre à nous. Exactement. Il a parlé de jouvence tout à l'heure. Oui. C'est notre jouvence. Ça permet à nos invités, justement, de retrouver de la jeunesse, de la fraîcheur. Oui. Et on parle aussi de boissons à base de fruits et légumes. Question, est-ce qu'Aïden est allergique à un fruit ou à des légumes? Non, j'aime tout. Tout passe, hein? Oui. Yannick, merci. Tout passe. Alors, il y a un petit jeu derrière ce verre qui est sous cette nappe ou ce tapis ou je sais pas, ce torchon. C'est qu'on vous laisse goûter et puis après vous nous aidez à deviner quels sont les fruits qui ont été utilisés pour faire cette boisson-là. Justement. Je suis très gourmande, j'adore les fruits, donc hâte de découvrir ça. Monsieur Yannick, arrête de sourire comme ça, il faut parler maintenant. Viens ici. Voilà. Je te garde ton plateau si tu veux. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ok, ça fait plaisir de te revoir encore. Réciproquement, vraiment. On ne veut même pas partir, on doit partir. On a essayé de prolonger le billet, il n'y avait plus de place. Ne t'inquiète pas, on a des relations dans le pays. On va appeler l'avion directement pour pouvoir... Alors, moi, je veux tout à l'heure te demander. Bon, t'as déjà goûté? Pas encore. Pas encore. Ok. Bah, je te laisse goûter. Okay. Voilà, justement. Quel charme. T'as vu comment qu'elle a attrapé la petite fleur? Justement. Il y a de la mangue. Non. Passion. Un peu. Corosol. Oui. Ananas. Ananas, oui. Coco. Non. Non, je n'ai pas senti de coco. 2 sur 3. Il y a les coris. Le dernier, je ne vois pas. Il y en a combien? Il y en a 3. Donc, corosol, mangue et... Tu m'as dit passion, non? Goûte Passion, encore une oui. fois. Passion, si. Mangue, non. Passion, oui. Ah, pas la mangue. Oui. Passion, ananas, goyave. Corosol. Corosol. Passion, Alors, on a ananas, dit corosol. Ananas, on a dit passion, ananas. corosol. Ouais, ça fait 3. Ah, il y en a un quatrième alors. Oui, il y a un quatrième. C'est de l'eau. Non, pas de l'eau. Non, de la fraise. Ah, la fraise. Oui. J'ai pas pensé. Fraise produite ici? Non, pas produite. Parce qu'au Burkina, oui. justement, il y en Au avait Burkina, déjà. oui. Ah, excellent. C'est très, très bon. Merci. Super. Aïden, ça consomme combien de fruits par jour? Écoute, j'aime vraiment ça. Après, j'essaie de prendre des fruits de saison. Donc, des kakis, des litchis, des mangues, des corosols. Quand je suis aux Antilles, c'est vraiment plusieurs tous les jours. Papa prend des cocos à l'eau. Oui. On prend les mangues sous le pied. Oui. Et autant que je peux, en fait. Ça donne envie d'aller, hein, Oui, aux Antilles. Le billet d'avion, ça coûte cher.
Selon les saisons, pas tant. Ah. Selon les saisons, mais pleine saison, ça peut passer du simple au double. Ouais. Autour de 350 hors saison jusqu'à autour de 1 000 € pleine saison. Ah, d'accord. Super. Donc, on va réfléchir aux vacances. Hein. Ouais. La période. Écoute, j'ai un rêve, c'est de créer un événement qui puisse inviter les créateurs africains aux Ouais, Antilles. vraiment. Et ce jour-là, j'espère aussi pouvoir vous recevoir. Mais nous sommes déjà là-bas. On est déjà Par la là-bas. grâce de Dieu. On est déjà là-bas. Amen. Voilà. Alors, Yannick. Alors, oui, ce que vous ne connaissez pas de Aiden, Ouais. certes, elle est animatrice, elle est top modèle, Exactement, elle est entrepreneur, créatrice. tout ça, elle est modèle, elle est entrepreneur, tout ça. Ouais. Mais on la retrouve aussi, en tout cas, il y a des années antérieures, on l'a retrouvée dans les murs d'un magazine culinaire célèbre. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Et je vous C'est vrai. prie de suivre cet élément-là. Bon, on va regarder l'élément de Yannick. Hein. Ah ouais. Je suis impressionnée, il y a trop de dossiers ici. Eh bien, c'est ce que ça a donné ça. Elle a fait la couverture de ce magazine-là. Afro-Cooking. Je peux faire un clin d'œil à notre frère Cossi Cossi Modeste, Modeste, de passage. que j'ai rencontré en Belgique, talentueux présentateur et entrepreneur togolais. Oui. Et c'est vrai qu'il m'a proposé de faire la couverture de ce premier magazine. Oui. Et c'était une joie parce que des gens soutiennent cette initiative. Oui, vraiment. Et puis la cuisine de nos régions est excellente. Merci. Merci beaucoup, Aiden. Ce qui Merci. m'amène à vous plaisir. poser la question, quel est Oui. votre rapport avec la bouffe, la nourriture? Je suis très gourmande. Après, mes très bonnes amies sont là, elles vont confirmer. Mon péché mignon, c'est le sucré. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Dieu merci, évidemment. Mais j'adore une très bonne pâtisserie. Et puis, bien sûr, les plats traditionnels de partout. Super. C'est magnifique. Super. Alors, Et au Togo, Mais là, au Togo, c'est quoi le plat Exactement. Au traditionnel? Togo, j'aime le thon, j'aime évidemment le poisson, j'aime la sauce avec les feuilles. Adémé. Oui. Adémé, voilà. J'aime la sauce gombo, évidemment. Oui. Goma. Non, j'aime un peu tout. Et puis les brochettes. J'aime Ah Petit chinga. Bah, Qui me super. font penser au soya camerounais. Ah, ben Oui, c'est un c'est peu vrai. les mêmes, en Oui. fait. Oui, c'est la même chose. Justement. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci. Merci infiniment. Non, tu pars pas sans le plateau. Voilà. hein. Et ça, je garde. Hein. Ah oui. Ça, c'est pour vous, Aïda. Enfin, Oui. ça, c'est pour toi, Aïden. Voilà. Alors, on va continuer, d'accord? On a prévu quelques questions. Ça, cette fois-ci, ça va titiller un tout petit peu parce que, oui, le plus beau côté, toujours souriante, Ouais. toujours prête à répondre à toutes les questions. On veut briser la glace et voir comment est-ce qu'Aïden réagit quand il y a une situation qui n'est pas très, très glamour. Déjà, on a du mal à croire qu'Aïden puisse se fâcher un jour parce qu'on dirait qu'elle est née avec le sourire. Nous, on est venu avec les larmes, hein, c'était délicat, mais Aïden, elle est venue, elle a fait oui, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis prête. Du coup, on va briser cette glace-là et ça va se faire avec l'UNIS national et international. On part pour 5 étoiles et juste après, place aux questions. Voilà, alors quelqu'un a dit, juste pour vous dire, bonne émission, j'aime beaucoup la robe de votre invitée. À la fin de l'émission, il faut qu'elle me la laisse. Vous êtes venu trop tard, parce que nous aussi, on est positionné là-bas. Oui, il n'y a plus de place, on est positionné là-bas. C'est clair. Ah, oui, on est en train de se lorgner pour voir laquelle va partir. Aïden, entre Mais nous vu deux... la taille, je pense que Reste je ferais tranquille. mieux l'affaire. Hein. Alors, c'est un modèle de ma collection Glam Ethnique et je Ouais. fais du sur-mesure, donc il n'y a même pas de problème. Et voilà. Il peut y en avoir une pour tout le chacune. Voilà. Voilà. Il suffit de passer commande. Et vous êtes mes sœurs, on peut s'arranger. Il faut qu'il y en a également pour les chacun. Il y a des tenues pour hommes. Et tu sais, c'est un tissu qu'on appelle le madras. On va Oui. peut-être en parler plus Oui. tout à l'heure. Tissu qui représente la culture caribéenne. Et on a de très belles tenues pour hommes également. Tu es comme ça. D'ailleurs, je vous félicite, vous êtes sapés. Vous êtes très bien sapés. Sapé comme jamais, sapé comme jamais. Loulou et vous... Attention, hein. Coconut Chanel.
sympa avec les questions. Alors, rebonjour Aïden. Bonjour. Tu as fait 5 ans, as-tu dit, pour être acceptée, reconnue dans ton métier. Pour être payée déjà. Voilà. Wow. Beaucoup de personnes, je dirais, comme a dit Océane au tout départ de cette émission, font beaucoup plus d'aller. Ça, déjà, c'est à saluer. Voilà. Mais comment est-ce que tu as fait pour te démarquer? Voilà. Quel a été ton secret? Alors en fait, tu sais, je salue un monsieur de la télé togolaise qui a été mon premier patron en quelque sorte. Oh. J'ai intégré, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, une structure qui s'appelait Télé Sud. Quand j'ai passé mes diplômes, j'ai voulu postuler aux chaînes classiques sans savoir que c'était une vraie mafia. Si tu n'es pas de certaines communautés, en Europe, tu ne perces pas comme ça, les diplômes ne suffisent pas. Et donc, on m'a parlé d'une jeune chaîne panafricaine qui avançait, qui s'appelait Télé Sud, qui est montée par un monsieur qui s'appelle Pierre Bédou, que je salue vraiment. Et Pierre, quand on a fait le premier entretien, m'a dit, ce métier, on ne le fait pas pour la gloire ou pour l'argent, on le fait par passion. Voilà. Et il me dit, si tu es passionné, que tu t'accroches, ça ira loin et tu pourras même avoir tout ça. Oui. Ça m'a vraiment marqué, j'ai apprécié, ce qui a fait que les 5 années à Télé Sud, ça a été vraiment des années de sacrifice, mais très formatrices. Je n'étais pas du tout payée. Imagine, tu as un bac+5 et tu dois faire des métiers d'hôtesse d'accueil, de vendeuse, de commerciale pour payer tes factures et faire ta passion à la télé. Wow. Mais Dieu merci, Télé Sud commençait à être visible dans plusieurs pays. On a commencé à m'inviter au Sénégal, animer des shows, au Cameroun, au Gabon, un peu partout. Ils ont, je ne sais pas, vu peut-être mon talent. Et les années dont j'ai pris de la bouteille. Et au bout de 5 ans, j'ai monté ma boîte de prod. Et là, Dieu merci, tu sais, la Bible dit que vraiment, on est fait pour l'abondance. Et quand tu travailles dur avec persévérance, tôt ou tard, tu récoltes des fruits. L'Éternel est mon berger. Amen. Et quand du coup, j'ai monté ma boîte de prod, là, on a pu avoir des gros contrats avec des opérateurs de téléphonie et tout. Et j'ai récupéré le fruit de mon travail passé et des sacrifices passés. Magnifique. Magnifique. Linus, si tu veux, oui, Océane. Je veux juste parler à nos jeunes sœurs et jeunes frères qui pensent voilà, que dans ce métier, quand on arrive, voilà, on peut porter des vestes qui coûtent 1 000 €, 2 000 €, 5 000 € que nous la coulons douce. En fait, en réalité, c'est vraiment de la passion. Hein, parce que ça ne vient pas comme ça. Après, on peut vous inviter à animer des scènes et là, on vous paye. Oui. Mais à la télévision, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, si vous voulez venir, il faut être prêt. Sachez que c'est 10 ans pour vous sans salaire. Avant d'arriver. Même à la radio, hein. C'est la passion qui doit diriger. Voilà. Oui. Et également toi, Wisdom. Même lui, il a fait 7 années à la radio. Avant de venir à la télévision. Justement. C'est la passion au prime abord. Vous comprenez? De ces 150 événements, lequel... 200 maintenant, parce que 200, voilà. Wow. 200 événements. Alors, c'est lourd, hein. De ces 200 événements, lequel a été le plus difficile à porter pour toi? Voilà. Lequel t'a déstabilisé? Et pourquoi? En fait, tu sais, je fais très attention à l'humain et je ne vais pas citer un événement précis, mais certains événements, quand je ne sens pas les vibrations, quand par exemple je suis en co-animation et que l'autre personne est en compétition, c'est difficile. Voilà, c'est plus en termes de mentalité, mais dans l'ensemble, tous les événements m'ont apporté et je vais plutôt parler d'un événement qui a été un grand cap dans ma carrière, ça a été la Nuit des Stars, qu'une dame m'a proposé d'animer au Cameroun. Je me suis retrouvée animée avec Samuel Eto'o, Didier Drogba qui étaient les parrains, Fally Ipupa qui était tout jeune à l'époque, Tia, beaucoup d'autres. Cet événement a été itinérant et après, par la suite, Didier Drogba a apprécié mon talent, il m'a fait animer les galas de sa fondation à Londres. Il y avait vraiment des grosses stars internationales. Puma, après, m'a proposé d'animer des choses avec Usain Bolt sur les Champs-Élysées. En fait, vraiment, j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent, ne lâchez rien, la vie, c'est un puzzle. Tu sais, les études, c'est une partie du puzzle. Les stages, l'expérience, les rencontres, et à un moment, tout se rejoint, tout est aligné, et là, tu vis un apaisement, une stabilité, parce que chaque pierre constitue cet édifice qui devient une carrière et une expérience de vie. Wow. Super. Je sais pas, franchement, exactement. C'est extra. Quel a été le plus gros cachet de Aïden? Oui. Alors, je pense qu'à mon niveau, on n'est pas sur des cachets de fou. Après, c'est les à côté qui sont chouettes. Exactement. C'est-à-dire, mon plus gros cachet, ça doit être 2 500 € pour une soirée. Ça reste quand même pas mal du tout. Oui, c'est pas mal du tout. C'est un cachet, hein? Pas mal. Si. 250 €. Je ne sais même pas. Mais par contre, ce qui est très chouette, c'est souvent quand c'est dans différents pays, l'hôtel est pris en charge, tout.
Et si j'ai choisi de faire les médias, c'était d'abord pour découvrir et transmettre. Et chaque fois, je suis dans un pays, comme par exemple à Lomé ou sur une destination, je me dis, mon Dieu, mais j'aurais payé pour être là. Et c'est mon activité qui me permet. Je dis, Seigneur, merci. Quoi. Super. Merci, Aïden, tu viens très souvent à Lomé, hein? Oui. Tu connais les créateurs togolais. J'adore plusieurs d'entre eux. Donne-nous 5 noms de créateurs togolais. Nadiaka. Oui. Timothée, Grace Wallace, Desmo, Crédania. Je peux t'en citer 15 ans. Oh, mais ça, on a compris. Je peux faire un clin d'œil? Oui, bien sûr. 2 clins d'œil, Lanina et Hilario. Mais c'est fou, quoi. Ça veut dire qu'au FIMO, j'ai porté une tenue d'Hilario. Oui. La tenue était tellement lourde et j'ai fait tenir ça à Jacques. Il m'a dit, mais c'est du balmain. Et c'est ce que ça m'a évoqué. Voilà. Parce que le travail, il a mis 4 mois. Je sais que si certains de nos créateurs ont les moyens, les marques internationales, parce que les idées qu'ils ont, la technicité... C'est extraordinaire. Mais il sera milliardaire, en fait. Il sera milliardaire, vraiment. Merci, Aïden. Aïden, on te voit avec ta fille partout. La relève. Partout. Oui. Vous devez être vraiment synchro, vous devez avoir une relation extra. Parle-nous-en. Aucune relation n'est parfaite, mais ma fille, c'est ma relève et je peux te dire que, tu sais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'avais toutes mes expériences en télé. Un des moments de ma vie où je devais être le plus heureuse a été l'un des moments où j'ai pris le plus de coups à tous les niveaux, sentimentalement, professionnellement, financièrement. Ça a été pile quand elle est née. Et je me suis dit à un moment, j'étais vraiment noyée sous les problèmes. Un s'ajoutait à l'autre. Je me suis dit, cette petite n'a rien demandé, elle est là pour être heureuse. Et moi, je ne suis pas une perdante, je suis une gagnante. Je n'ai pas fait autant de sacrifices pour je vais lui donner un avenir. Et Nia était vraiment ma motivation. En plus, son nom, c'est Nia Ivoire, c'est une reine nubienne. J'adore cette culture des pharaons et je pense qu'on vient de la royauté noire. Et donc, ça a été une source de motivation et pour ma marque et pour les émissions et pour continuer à aller de l'avant et lui servir d'exemple également. Super. Et la toute dernière question. Avant d'aller à la toute dernière question, actuellement, tu es sur le plateau. Normalement, ta fille devrait jubiler de l'autre côté, mais elle est là avec son bouquet, elle est en train de lire. Comment tu as pu inculquer cela à ce petit? Petite, j'étais passionnée de lecture. Et là, en fait, je vais te dire un petit secret. Elle a un marathon de lecture à l'école. Ils doivent lire 21 livres. 21 livres. L'année dernière, elle a fait deuxième. Je lui ai dit, ma fille, si là, tu fais première, je te donne 50 € et tu auras ta petite coupe en plus. Elle est trop motivée. Elle attend ça. Là, c'est 50 € qui parle là-bas. Voilà. C'est ma fille, je te donne 100, maman, elle va te compléter les 50. C'est à mon nom, ça fait 100 €. La prochaine fois que tu viens à Lomé, je te rembourse. Hein. Alors, Aïden, je pense que tu sais ce qu'on fait ici à la pause. Divertissement, culture, art. J'adore ça. Je vais tout simplement te demander de faire un lancement de l'émission La Pause. Ici? Oui, Caméra juste une. en face. Chers téléspectateurs, on est en compagnie d'une des meilleures équipes d'Afrique. Vous êtes sur la meilleure émission de divertissement du Togo et même d'Afrique de l'Ouest. Alors restez connectés sur La Pause. Maman, c'est bon, on laisse. Une cérémonie solennelle de remise de micro. À Madame Aïden, parce qu'on n'aurait pas fait mieux. Un plaisir. Merci infiniment, Aïden. Alors, je voulais qu'on marque une petite pause avant de continuer. On va faire un clin d'œil également à nos partenaires. On va la laisser souffler un petit peu. Oui. Mais juste après, Aïden, on va vous faire descendre ici. Ici, il y a des choses qui se passent. Ce ne sont plus nos questions à nous, ce sont les questions des téléspectateurs. Vous allez venir, il y a une chaise qui vous attend, qui est bien dressée pour vous, et vous allez regarder la caméra. Lorsque vous entendrez les questions, vous allez y répondre. Mais avant ça, plage publicitaire. Le
corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Il m'a trahi. Il m'a menti. Il a joué avec mes sentiments. Il m'a abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Il m'a envoyé en prison. Il m'a quitté pour une autre. Je ne fais plus confiance aux hommes. Maria Dolores est une magnifique jeune femme qui, en plus d'être généreuse, a un talent certain dans la fabrication de robes. Elle travaille dans un atelier de haute couture. Et c'est là Je trouve que c'est un que son modèle. calvaire va commencer. Tu veux un coup de main? Qu'est-ce que vous faites là? Cette robe te va très bien. Mais ça me plairait encore plus si tu l'enlevais. Sortez d'ici ou je crie! Tu ne vas rien faire du tout parce que sinon je te vire de cette maison, tu comprends? Hein? Non, lâchez-moi! Tais-toi! Lâchez-moi! Non! Trahison. Opérateur économique, saisissez cette opportunité pour booster vos affaires. Pour tout renseignement, appelez le plus 228 22 21 53 57 ou le 22 22 61 30. Alors, bonjour la pause, j'espère que vous allez bien. Très bien. Chez moi, pas mal. Alors, je vous aime tous, c'est votre invité du jour. Quelle belle fleur africaine elle est. C'est de la part d'Evra Le Bourgeois depuis Alakpamé. Merci infiniment. Evra. Alors, très ravie de vous suivre aujourd'hui. Ça me donne envie de regagner mon pays et bonne chance aux Togolais. Alors, dame, cette soirée contre le Gabon, que la victoire soit de notre côté. Amen. Amen. Voilà, amen. Un message qui vient depuis le Niger. Voilà. Elle est d'où? La question qui revient à chaque fois. Justement. Elle est d'où? Alors, ça va faire partie justement des questions qu'on va lui poser, n'est-ce pas, Voilà. mon Nini? Exactement, Aïden, bienvenue dans la pause une fois encore. Alors, cet instant t'est offert spécialement et tu seras succincte, brève et directe. Et bien sûr, nous allons partir avec la toute première question. Innocent. Bonjour à Madame Aïden. Ma question est celle-ci. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le parcours que vous n'auriez pas voulu que quelqu'un d'autre rencontre un jour? Voilà. Alors, les deux difficultés, c'est qu'on ne vous donne pas suffisamment votre chance dans des médias conséquents tout de suite. Et puis, il y a des difficultés financières également, parce qu'on a envie de faire plein de choses, mais quand, par exemple, vous produisez des émissions, que les annonceurs se font rares, etc., on est obligé de limiter ce qu'on souhaite faire. Donc, c'est ça. Voilà. Deuxième question. Bonjour la pause et un bonjour spécial à Miss Aïden pour qui j'ai une question aujourd'hui. Animer des événements de mode principalement ne doit pas être si aisé parce que c'est un domaine très porté sur le sexe, dit-on souvent. Alors j'aimerais savoir si vous avez déjà connu du harcèlement sexuel dans votre travail. Merci et bonne journée à vous. C'est une bonne question. J'ai eu dans les débuts des propositions indécentes, pas trop dans le domaine mode parce que voilà, les hommes ne sont pas toujours intéressés par les femmes dans ce domaine, vous savez, mais un peu plus dans le domaine musical. Je pense notamment à un directeur de festival qui m'a fait vraiment des propositions. Voilà. Et quand vous savez combien vous avez souffert pour avoir des diplômes et puis dresser une carrière, vous dégagez ça en même temps et puis le respect s'installe. Magnifique. Troisième question. Bonjour l'émission La Pause, c'est encore un plaisir pour moi de vous suivre aujourd'hui. J'apprécie vraiment votre émission et je suis très contente de suivre Madame Aïden aujourd'hui sur votre plateau. C'est une animatrice que j'aime bien, que je trouve vraiment belle et j'aime bien ce qu'elle fait. Je profite de l'occasion pour lui poser deux questions.
J'aimerais bien savoir quelles sont les difficultés qu'elle a eu à rencontrer sur le parcours et qu'elle n'aimerait pas que quelqu'un d'autre le rencontre un jour. Et la deuxième question est de savoir le fait d'être métisse, est-ce qu'elle n'a pas eu des difficultés à s'insérer? Merci. Merci. La première question correspond un peu à celle de tout à l'heure. Donc, en fait, c'est s'accrocher, c'est surtout persévérer parce que réussir dans les médias, ça prend du temps. Voilà. Et la deuxième question, je n'ai pas de problème d'identité. Des fois, on vous dit que métisse, on choisit soit le côté noir ou le côté blanc. Moi, c'est particulier. Mon papa est d'origine indienne. Je viens des Antilles, mais ça fait 20 ans que je suis en Afrique et j'intègre totalement mon identité africaine et mon identité noire. Donc, au contraire, pour moi, tout ça, c'est une richesse. Un jour, j'irai en Inde découvrir. J'adore la Caraïbe où j'ai grandi. J'adore venir en Afrique. Donc, je suis citoyenne du monde et fière de mes racines noires. Quatrième et ultime question. Oui, bonjour, la pause. Bonne émission à vous. Vous êtes très, très jolie sur le plateau. Bon, ma question, en fait deux questions. Bonjour, Madame Aïden. Dites-moi, comment vous arrivez à concilier votre vie privée, votre emploi du temps avec votre métier? Bon, comment vous arrivez à le faire? C'est pas facile, mais je pense que c'est comme toutes les personnes qui travaillent, en fait. Et puis, on a la chance de faire un travail que l'on aime. Donc, par exemple, quand je peux, j'emmène ma fille sur mes voyages avec moi. Au niveau de la vie personnelle, mes amis, mes proches font partie intégrante de ma vie privée. J'ai quelqu'un dans ma vie qui est très compréhensif et qui me laisse ma liberté. Ça, c'est important parce que sinon, il ne pourrait même pas rester. Et du coup, je pense être une femme épanouie. Voilà. Voilà. Et bien sûr, nous allons partir avec 3 photos. Et donc, vous allez quand même nous dire quelle relation avez-vous avec ces 3 personnes-là. Comment est-ce que vous les connaissez? Alors, la toute première photo, on y va. Nikos, alors je ne le connais pas personnellement, mais j'estime que c'est un confrère et que si j'avais la chance d'animer des lives sur TF1, je ferais peut-être aussi bien que lui. Super. Deuxième photo. Oh, Patrick Abenda, ça a été une joie d'animer plusieurs shows avec lui depuis quelques années, et notamment, je pense, avec pour Bamondi, à l'époque, qui faisait ses shows de mode. Oui. Coucou Super. à lui. La troisième et dernière photo. Voilà, il n'y a plus de troisième photo. Il n'y a plus de troisième photo. Il n'y a plus de troisième photo. Je crois qu'on va rester sur ces 2 photos-là. On va dire merci. Merci. À Aïden. C'est bon, elle peut se lever. On va remettre la lumière également de l'autre côté et rapidement partir avec ceci. On va continuer à applaudir quand même parce qu'elle a répondu à toutes les questions succinctement. Mais est-ce qu'il y a juste un petit domaine où Aïden n'est pas parfaite? Parce que ça commence à faire quelque chose quand même. Hein. On cherche à piéger, mais non, elle est toujours là, toute parfaite, présente, préparée. Oui. C'est extraordinaire, franchement. Nul n'est parfait. Et ce sera ennuyeux d'être parfait, non? C'est pas faux quand même. Même si des fois, ça rassure quand on soit parfait comme ça. Comme ça, on va pas chercher la petite bête. Anyway, on va poursuivre cette émission, si vous voulez bien. Nous avons dans ce studio 2 charmantes dames qui ont accompagné Aïden. Hein. On va rentrer justement... Nous, ici, on est au Togo. Mais là, on va voyager. Exactement. On va vous faire découvrir une autre culture. Elles sont magnifiques, elles sont talentueuses. Un point en commun pour toutes ces dames, c'est le sourire. Elles sont tellement faciles à vivre, agréables et accueillantes. Il y a même une qui m'a offert du chocolat. J'ai tellement aimé, j'ai mangé ce chocolat et vous en avez ramené? Et parce que j'ai déjà fini. Voilà. Bon, je pense qu'il y a encore du chocolat. Alors, on va accueillir ici Madame Séverine Massol. Elle est directrice d'une boîte de décoration. Et cette boîte de décoration s'appelle justement... La boîte à surprise de Sèvres. La boîte à surprise de Sèvres, elle est dans l'événementiel également. Et à côté, nous avons Madame Josiane Cadol, qui est agent de piste à l'aéroport Charles de Gaulle. Bon, on les accueille. Venez, on vous laisse nos places. Voilà. L'une va s'installer ici, l'autre va s'installer à la place de mon ex unique et idéal. Voilà, installez-vous bien, mesdames. Bien, alors on va poursuivre quand même, vous restez avec nous. Il y a Monsieur Joël qui a préparé encore quelques petites questions pour Titi et Aïden avant qu'on ne vienne à vous. Et on va partir avec le jingle, ça filme, ça clappe et ça préserve.
Monsieur Joël. Miss Aïden, re-bienvenue. C'est pas la première fois que vous êtes au Togo, donc vous connaissez un peu plus le Togo. Mesdames, vous êtes toutes charmantes. Alors, il y a une question que tu dois poser aux dames. Est-ce que c'est leur première fois au Togo? Voilà. Pas du tout. Ah non. Ah non, c'est pas du tout la première fois. Ce sera pas la dernière. Non. Et ce sera pas la dernière, c'est ça rassure. Mais qu'est-ce que vous aimez au Togo? Ouais. En fait, moi, quelque part, j'ai besoin de faire un petit mea culpa. Parce que grâce à Eden, j'ai découvert le Togo. Et ça a été mon premier pays d'Afrique. Et je m'étais dit que, en fait, l'Afrique, je la connaissais qu'à travers les médias. Et forcément, les médias ne m'intéressent pas. Un bon profil. Exactement. Et c'est vrai que j'en avais peur. J'appréhendais de venir en Afrique. Et Eden, mon ami, m'a dit, Séverine, il y a le FIMO. Viens avec nous, viens avec moi, tu vas découvrir un peu l'Afrique. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Ah ben, ça a été une très bonne chose parce que j'en suis amoureuse aujourd'hui. Super. On est très, très fiers que ça ait commencé avec le Togo. Et vous, madame? Et alors? moi, Josiane. Josiane. Moi, je suis allée quand même au Sénégal avec des collègues. Mais ce n'est pas la même chose que le Togo. Bah oui, c'est pas la même chose, vraiment. Et puis, grâce à Eden, en plus, ça m'a fait connaître le Togo. Et j'adore le Togo. J'aime, parce qu'elle nous a fait découvrir beaucoup de choses. Il y avait le FIMO, c'est vrai. Puis des sorties qu'on fait ensemble. Donc, pas mal de choses. Donc, bravo le Togo. Ça passe, merci beaucoup. Alors, vous allez rester avec nous, parce qu'on va encore piéger Aïden. Hein. On n'a pas fini avec elle, d'accord? Peut-être qu'elle aura besoin de vous pour la sauver aussi. Et puis, on va voler quelques minutes pour parler également de ce magnifique tissu que vous portez aussi merveilleusement. Mais avant ça, j'aime bien les pièges, Joël. Non, j'aurais aimé qu'on parle du tissu et puis qu'on finisse avec... Avec les pièges. Non, même pas les pièges, des questions sur le cinéma par rapport à Aïden. Dans les questions sur le cinéma, il faut mettre des pièges. Bon, ok, Ça va me faire comme plaisir. tu le dis. Bien, alors, mesdames, je vais vous faire vous lever, s'il vous plaît. D'accord, on va acclamer, c'est charmant. Je vais vous inviter avec Aïden, justement, à venir sur le tapis. On se met ici. Je vais demander à mes caméramans de zoomer sur ceci. Pourquoi est-ce que j'insiste pour qu'on parle de ce tissu? Parce que chez nous, on a du mal, justement, à mettre en avant notre culture togolaise. Et beaucoup de personnes, même sur le FIMO, étaient en train de dire, mais on a vu beaucoup de brassages, il y a eu beaucoup de tissus qui sont venus d'ailleurs et tout le reste. Mais quand on cherche des choses qui viennent du Togo, on a vraiment des difficultés à en trouver. Heureusement qu'il y avait l'honorable Diritama avec sa marque de vêtements Haga qui était là, avec du kente, du pain tissé. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer justement pourquoi ce tissu et qu'est-ce que ce tissu signifie justement dans la culture caribéenne. On y va. Déjà, je salue la présence de mes amies sœurs qui sont là. Et tu sais, on est à la région de la Martinique. Et en Martinique, en Guadeloupe, et même dans toute la Caraïbe, on utilise le madras. Le madras, c'est un peu particulier parce que ça vient des Indes, mais ça a été emmené lors de certaines colonisations aux Antilles. Et ça devient vraiment le tissu de l'identité créole. C'est inspiré un peu de l'écossais, mais avec des couleurs beaucoup plus vives. Et on le marie souvent avec la broderie anglaise, en blanc pour les cérémonies, les traditions, les fêtes. Et puis, j'ai eu envie de le mettre à une sauce beaucoup plus moderne. Mais en tout cas, le madras, ce sont ces couleurs que tu vois. Avec, je pense que ça évoque nos éléments naturels très jaunes. Le soleil, le bleu de la mer qui est partout dans nos îles. Et puis, le vert, parce qu'on a une superbe végétation aussi. Ça fait un vert quelque chose de tout à l'heure. Le vert quelque chose de tout à l'heure. Le vert de mer et tout. Voilà. Le vert de mer. Bien. Alors, lorsqu'on parle justement de cette culture, tu as parlé de la Martinique, on est sur les îles Antilles, et tout le reste. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, marque la particularité, justement, des habitants des îles? Parce que, oui, nous, on est ici, on est en Afrique, justement. Mais on ne voyage pas tout le temps, peut-être pour aller vers là-bas. Mais on a envie, justement, de connaître la culture de chez vous. Quelles sont les particularités? Côté culinaire, les premiers plats qu'il faut goûter absolument. Tu parles à des pros parce qu'elle cuisine super bien. Voilà. Alors. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que entre la Caraïbe et l'Afrique, pour moi, il n'y a pas de distance parce que on va cuisiner les mêmes légumes, on a exactement les mêmes fruits, mais ça va être cuisiné d'une autre façon, d'une façon différente. Mais nous avons exactement la même base. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. Donc on est chez nous, que ce soit en Caraïbe ou en Afrique, on est chez nous. La seule chose qu'il y a de différent, enfin, je dirais de différent, c'est on a un dessert qu'on appelle la noix de coco, enfin la noix de coco. Et nous faisons des glaces de sorbet. Je crois que je connais. J'en ai déjà pris ici aussi. Et je vais vous en parler parce que Séverine, elle en fait. Quand elle en fait,
Mais la plage, elle parle, on peut envoyer chercher du coco tout de suite. On peut faire ça. Après, on a des plats traditionnels comme le colombo, qui est très apprécié, c'est d'inspiration indienne avec le curry. On a le dombré avec les haricots rouges et la viande. On a les akras, évidemment, qui sont très appréciés. Et puis oui, beaucoup de desserts à base de coco, le gâteau à l'ananas, les boudins, le lambi. On consomme pas mal de crustacés, de bons poissons. Vous faites les poissons en sauce, on appelle ça le blaf. Voilà, c'est comme une sauce claire un peu en Côte d'Ivoire. On a de très bons plats, exactement. Succulent, hein, savoureux. On a déjà le visa, on a là-bas. Exactement. On est déjà là-bas. Oui, il y a trop de belles choses là-bas. Merci. Mesdames, je vous raccompagne à votre vie. D'accord. Quelques petits films togolais pour voir s'il y a Eden dans l'aspect cinématographique. Je vais demander à Eden quels sont les films togolais que vous connaissez, sinon les acteurs togolais. Voilà. Alors, acteur, Dieu merci, je connais Julio Teco. Non, mais tu sais, ça compte pas. Ça compte pas parce que Julio n'est plus acteur. Il est quoi? Non, il n'est plus acteur. Si on l'a trop cité, il est plus acteur. Après, j'avoue honnêtement que le cinéma togolais, je ne connais pas. Oui. Je compte sur vous pour parfaire ma culture. Ok, alors je vous donnerai des éléments tout à l'heure pour que vous puissiez être au goût du jour en termes du 7e art au Togo. Je m'en vais vous présenter quelqu'un, peut-être vous la connaissez, peut-être vous la connaissez pas. Et c'est le début de l'histoire en fait. Innocent, on peut avoir la photo? C'est le début de l'histoire. Mais bien sûr. On s'est rencontrés au Burkina Faso sur le show de mode de Baz MC à qui je fais un coucou et puis on s'est revus à Lomé. Super. Je sais qu'elle a vécu en Belgique, un peu partout. Elle a dit vous êtes très amis. On s'entend très bien. J'apprécie son dynamisme et sa vision. Et apparemment l'année passée ou l'année surpassée vous avez fait un truc ensemble à l'hôtel. Complètement, oui, un grand hôtel de la place. Ah ouais. Pas de pub. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un penchant pour les femmes? Est-ce que j'ai un penchant pour les femmes? Pour les femmes? J'apprécie de voir des femmes très élégantes et très sympathiques. Mais le penchant pour les femmes, la question est un peu ambiguë de nos jours. Non. Elle est très directe en fait, parce que Béatrice Alovorama aurait dit que après une soirée, vous avez passé la soirée ensemble dans une chambre d'hôtel. C'est pour dire en fait, est-ce que vous êtes lesbienne? Alors, c'est une blague ou ça n'est pas une blague? Non, je suis sérieux là parce que... Je pense que c'est une très grande blague. Non, c'est pas une blague. Et que je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un prénom comme le mien, parce que absolument pas. Ou alors il faudrait m'informer. Non, en fait, on est déjà sorti de l'étape de la blague. Tu peux ramener la photo? Parce qu'elle m'a dit, cette photo, normalement, devrait vous parler. Elle a parlé d'attouchement sexuel. Est-ce que vous êtes lesbienne? Est-ce que vous avez des relations avec Béatrice? C'est une blague ou ça n'est pas une blague? Parce que là, on tombe dans le ridicule, par contre. Mais Aïden, oui? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez une relation avec Béatrice Alovorama? C'est vraiment une blague. Alors, donc, c'était les fameux pièges en question. C'était pour tester un peu votre savoir. Regarde-moi, c'était tellement ridicule que je me suis dit, c'est un gros gag, mais vraiment... Honnêtement, tous les goûts sont dans la nature. En plus, en travaillant dans le showbiz et dans la mode, j'ai beaucoup d'amis gays. Chacun ses choix. Maintenant, j'aime les hommes charismatiques, beaux, musclés. Et je pense que toute la vie, je resterai sur ce créneau-là. On vient en fait de faire du cinéma. Vous venez de faire votre cinéma. Bravo! Allez, on descend maintenant. Venez, mesdames, on descend. On va continuer l'émission d'aujourd'hui, Denise. Waouh, ça a été un magnifique moment avec Aïden, avec ces charmantes dames également. Nous avons voyagé aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié, mais on le sait déjà parce qu'on a reçu énormément de messages. Vos questions également, j'espère que vous avez eu réponse à ça. C'était la pause avec Aïden. Merci avec infiniment. Super moment, merci. Et puis à vous, on vous dit au revoir. Hein. Vous avez assez vu pour aujourd'hui. On va se dire à demain. À demain. Bye bye.
Gracias la música.